Déjà, on me dit que j'ai un cancer. Ensuite, les médecins veulent me faire un examen, la biopsie. Vous n'imaginez pas comme c'est. Ils ont cherché, fouillé et trifouillé pour ramasser des cellules dans mon sein et savoir à quelle sauce j'allais être mangée. Même sous anesthésie, c'est désagréable. Et si vous aviez vu la taille de l'aiguille, j'aime pas les aiguilles. En plus du souvenir, ils m'ont laissé un sacré blanc cadeau. Alors je sais, c'est important, mais ça reste bien angoissant. Ça, c'est ce que nous a raconté ma tante Dorothée au début de son cancer. Je me souviens avoir pensé que ce diagnostic, qui est pourtant essentiel pour combattre les maladies, semblait presque pire que le cancer lui-même. Comment trouver un moyen plus simple, moins violent pour pouvoir détecter et comprendre les maladies, comme une prise de sang? Il se trouve que les cellules de notre corps émettent des petits déchets qu'on retrouve dans le sang. On les appelle vésicules extracellulaires. Celles des cellules cancéreuses, on les reconnaît car elles ont un marqueur particulier, un peu comme un tatouage. Il faut les retrouver, et c'est l'objectif de mon travail de thèse. Dans le sang, c'est un sacré bazar. Ces déchets de cellules cancéreuses sont de vrais malfrats qui se cachent au milieu de la foule circulant dans les vaisseaux sanguins. Je suis la policière qui va partir à leur course, mais pour ça, j'ai besoin d'aide. J'envoie des patrouilles capables de se promener au milieu de cette foule biologique pour retrouver les malfrats et me prévenir. Les agents de ces patrouilles, je les fabrique dans mon laboratoire de chimie. Ce sont des nanoparticules d'or. Vous voyez, la science peut être chic. Ce sont de toutes petites particules, 1 million de fois plus petites qu'une fourmi, et donc, premier avantage, assez petites pour se promener dans le sang. Avant de les envoyer, je dois les équiper de molécules qui leur serviront de menottes pour s'accrocher aux malfrats dès qu'elles auront repéré leur tatouage. Là, grâce à leur minuscule taille qui change leur capacité, deuxième avantage, elles seront capables de m'envoyer une onde comme signal que je détecterai de l'extérieur. Quand je recevrai ce signal envoyé par mes agents, je pourrai dire si la maladie est présente et si elle évolue, sans plus avoir besoin d'arracher de cellules au patient. Tu vois, Dorothée, grâce à mon travail, je vais m'assurer que bientôt, plus personne n'ait à subir ce que tu as eu le courage d'affronter. Merci.